Hop, et c'est parti. Alors qui c'est? Eh ben c'est moi. J'avais dit que je ferais effectivement ce vlog. Du coup je le fais. Bonsoir aux meilleurs. Bonsoir à ceux qui tomberont cette vidéo par accident ou pour une raison quelconque, je sais pas. Je vais sûrement la mettre sur ma chaîne même si personne ne la suit. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Eh bien je marche. Je marche vers où? Eh bien précisément nulle part. C'est-à-dire que je ne sais pas où je vais. Je vais prendre des routes au hasard. En plus c'est une partie à l'ouest de Sigourney que je ne connais pas du tout. Donc je vais juste essayer de pas passer sur un terrain privé, je regarde un peu les panneaux. Non, je vais juste marcher au hasard et après tenter de retrouver mon chemin pour rentrer sans utiliser de technologie. Donc soit en m'orientant, normalement j'ai un assez bon sens de l'orientation, à force de marcher je devrais pouvoir m'y retrouver. Sinon, en devant demander mon chemin à des passants, leur demander voilà par où est ma ville, je vais peut-être pas la citer non plus. Et puis on verra ce qui se passe. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'il faut savoir se donner des aventures. Là c'est pas grand chose, hein, quand même, je vais peut-être pas marcher plus d'une heure, mais quelque part, il peut se passer n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux tomber sur n'importe qui, faire des rencontres, découvrir des lieux, vu que je marche au hasard, je sais pas du tout, je connais pas. Là, je vois qu'il y a quand même plein de petites ronces, il y aura des murs à ramasser sur le chemin de retour. C'est vrai que j'ai été con de pas prendre de panier, mais je suis pas assez prêt. Et de quoi je voulais parler aujourd'hui donc? Parce que je vais pas marcher en silence non plus, ni faire une vidéo pour rien. C'est un sujet qui m'était venu voilà, hier dans mon plumard. C'est de l'importance de l'arbitraire dans la vie, et surtout dans votre prise de décision. Si vous voulez, on vit dans une société qui est extrêmement scientifique et numérique. Donc deux disciplines qui en fait ne laissent que très peu de place au pragmatisme en surface en tout cas, qui répondent à des codes logiques. C'est-à-dire que les mathématiques, donc le numérique c'est un peu plus logique, tout est des opérations, avec des règles strictes définies, dont on ne peut pas sortir, à moins de parler des nombres imaginaires et encore. Je crois qu'il y a un écureuil là-dedans. Ah non, c'était un oiseau, pardon. Bon, j'ai espéré. Et de fait, j'avais parlé pour le numérique, oui, la science, pareil, on cherche des phénomènes de causalité, et donc ça sort de l'arbitraire. En surface, en réalité, parce qu'en fait, quand on regarde, toute opération logique qu'on établit de cause à effet part d'un principe arbitraire où on admet que ça doit être ça. Mettons, je frappe quelqu'un, je vois que cette personne est en douleur, je fais le lien, voilà. La cause, ça a été que je le frappe, la conséquence qu'il est en douleur, j'établis un lien de causalité. Cependant, c'est parfaitement erroné, il faudrait que je compare un état non frappé avant, il faudrait que je réussisse à prouver que ce n'est pas une cause extérieure, que je n'ai pas vue, qui donne cet effet-là. Enfin, si vous voulez, à partir du moment où on établit des observations, il y a un biais à mettre de notre observation qui nous dit ça doit être ça quand même, parce que ça paraît cohérent. Et justement, ça paraît cohérent. Et c'est là que l'arbitraire intervient, ce qui est qu'en fait, tout raisonnement, quand on le suit à la base, part nécessairement de l'arbitraire. Déjà, ça c'est un point que je voulais faire. Ensuite, l'arbitraire dans nos vies. Si vous voulez, quand on doit prendre une décision dans sa vie, bon, j'en ai pas eu beaucoup à prendre parce que je suis quand même relativement jeune, mais on essaie de peser le pour et le contre, souvent. Toujours, même. Surtout pour les gens particulièrement stressés ou pragmatiques. Et le problème de ça, c'est que vous oubliez peut-être de vous écouter vous, d'abord, et de vous dire, en fait, qu'est-ce qui me paraît le mieux. Et je crois que c'est vraiment très important de donner une certaine valeur à ce qui paraît le mieux avant de calculer rationnellement. Alors, je sais que ça peut surprendre des gens, mais ou aller contre des pensées. Mais en fait, je vais lier ça à un adage qu'on connaît et qui est souvent, je crois, très très mal compris. C'est la chance sourit aux audacieux. En fait, cet adage, ça veut pas dire que quelqu'un qui fait des trucs cons va avoir beaucoup de chance. Ça veut dire que quelqu'un qui s'ouvre à la chance, quelqu'un qui accepte de ne pas calculer là où il va, il a une chance d'être chanceux. Si vous allez vers l'inconnu, oui, avec un peu de chance, il va se passer quelque chose de bien. Peut-être pas, tant pis. Mais si vous calculez votre trajectoire, vous n'allez pas être surpris. Et je crois que c'est ça l'important, c'est que si vous calculez toujours tout, et que vous planifiez des étapes à l'avance, vous ne pourrez pas avoir dans votre résolution de la chance, ni de la malchance, donc c'est rassurant. Mais je crois qu'au final, quand on fait des bilans, on est plus chanceux qu'on est malchanceux. De manière très très générale, moi c'est ma philosophie. C'est peut-être parce que je suis optimiste ou ce que vous voulez.
Et en plus, ça va contre ma nature parce que je suis quand même assez pragmatique et cynique au final. Mais voilà, moi j'invite, j'ai un conseil de vie à donner du haut de ma jeunesse, et pourtant j'ai pu être chanceux dans ma vie. Donnez-vous des fois un peu d'espace où vous allez au hasard. On s'en fout. Bon, pour les trucs pas importants, hein, ou pas trop importants, moi, du haut de mon échelle, ce que j'ai fait, c'est parfois les examens. C'est des matières que j'aime pas. Je me rends compte que la charge de travail, c'est plusieurs heures de révision si je veux le faire bien. Je me dis, bah tant pis, je m'en fous, j'y vais à but en blanc, je révise les autres matières. Et voilà. Et des fois, ça m'arrive, ça va d'ailleurs presque toujours arriver, je tombe sur un sujet facile, un truc dont je me rappelle juste à l'oral, que j'ai jamais révisé de ma vie, mais j'ai encore le cours en tête. Paf, l'examen passe, j'ai 16. C'est tout. Parce que Et en plus, si j'avais révisé, mais t'as vu que ça aurait donné un résultat pas nécessairement différent. Mais j'ai eu de la chance, parce que je me suis ouvert à la chance. Si j'avais tout révisé, effectivement, j'aurais pu maîtriser tous les sujets. Tant pis. Et j'aurais pu avoir de la malchance aussi. Mais je m'en fous. En plus, pour les examens, bon, L3, c'est pas non plus une gravité très importante. Après, un sujet clos, une leçon que je voulais transmettre. Si tant est que j'ai des leçons à transmettre. Quoi d'autre? La nature. Est-ce que vous avez observé qu'en fait, il y a beaucoup de nature autour de vous? Sauf si vous êtes en ville et que vous êtes un citadin, mesdames, je vous déteste d'ailleurs. Là où je suis, faire un petit tour d'horizon, il y a des arbres, il y a des plantes. Ce qu'on ne voit pas dans les plantes, c'est qu'il y a énormément d'insectes. Sous la terre, il y en a encore aussi. Il y a dans tout ce petit lot, tout ce qui nous entoure, même dans l'air peut-être, des bactéries, des virus. Toute une belle mélasse de gens qui vivent. Il y a même peut-être des petits mammifères qui se cachent quand je passe. Bon, j'aurais du mal à les voir, hein. Cette nuit je les verrai. Il y aura peut-être des amphibiens dans les plans d'eau. Tout ça pour dire quoi? Tout ce petit monde, contrairement à nous, les humains, ils sont dans une guerre permanente de survie et de reproduction. Ce qui est horrible. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on ne se rend pas nécessairement compte de ce que c'est. Mais chaque espèce de petite bestiole-là, tous les jours, chaque instant de sa vie, a une peur innée de mourir, qui n'est pas intellectualisée comme la nôtre, mais sauf peut-être pour les espèces plus intelligentes, je ne suis pas bien certain, je connais très mal le sujet. Mais chaque petite chose-là est en stress permanent. Il veut survivre, et en plus, il veut se reproduire. Bon, le stress des plantes est quand même très relatif, mais rien qu'un insecte. Sachant que pourtant, il n'intellectualise pas la mort. C'est là que c'est magnifique en fait. C'est que chaque bestiole a une compréhension innée de son devoir. Et de son devoir génétique, hein, si on part sur une théorie évolutionniste, pas un devoir selon la foi ou autre système de valeurs. Elle a un devoir de se reproduire. Et les humains ont oublié ce devoir, de manière très très évidente. Il y a encore l'instinct qui vous rappelle un peu à la sexualité pour vous reproduire. Et même ça, c'est quand même très très faible, comparé à ce que peut vous chercher une bestiole. Ou une plante. Si tant est qu'une plante cherche quelque chose. Et de fait, on oublie la dette qu'on a envers nos millions d'ancêtres, tout ce qui nous a précédés en fait. Parce qu'avant que vous arriviez sur Terre, il faut se figurer qu'il y a des millions de bestioles qui ont dû se battre bec et ongles pour transmettre leur gènes. Et il n'y a que les meilleurs qui ont tenu. Il n'y a que les gagnants dans la course à la reproduction qui ont gagné. Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas des petites merdes dans l'océan, on n'est pas des grains de sable dans l'univers, on est littéralement l'élite de la vie. Enfin, toutes les espèces vivantes aujourd'hui, en fait, sont les restes de l'élite de la vie de leur époque. Et nous, en tant qu'humains, en plus, c'est particulièrement évident, parce que quand même, on peut assouvir la planète. C'est-à-dire que si on se met ensemble, qu'on décide d'un peu être sérieux, d'arrêter de se mettre sur la gueule, on peut assujettir la planète, possiblement l'espace. Il faut se figurer à quel point c'est grand. Il faut se figurer que la planète, elle est gigantesque. Et que nous, on est très petits en comparaison. Et pourtant, on se met partout, même les endroits qui sont hostiles à notre biologie, c'est-à-dire que le pôle Nord, tu mets un humain à poil là-dedans, il meurt. On est capable de faire des trucs incroyables. Et quand on regarde aussi à plus petite échelle, les insectes sont capables de faire des choses incroyables. Je ne vais pas revenir sur l'exemple du scarabée bombardier
qui est capable de tirer des salves chimiques d'acide surchauffé, oh, quand même, c'est fort, c'est incroyable. Il faut rappeler que, ouais, c'est pour ça qu'aussi, dans ma tête, tout ce qui vit est précieux, parce que c'est toute une ancêtrerie d'élite, du plus fort qui a survécu. Bon, évidemment, il y a des faibles qui sont aussi arrivés à leur fin, on peut se dire. Voilà, un moustique, c'est vil, c'est moche, c'est pas ben, tant pis. Mais dans sa catégorie, c'était le meilleur pour qu'il ait pu se reproduire. Et tous ses descendants aussi, et tous ses ancêtres aussi. C'est ça qui est à noter. Alors, quoi d'autre? Est-ce que vous aimez le silence? Je crois que le silence, c'est quelque chose auquel on a souvent... Enfin, comment dire? Je vais rephraser ça. Le silence, c'est quelque chose d'assez clivant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'avais dichotomie en tête, c'était clivant que je voulais. Soit on aime le silence, soit on le craint. Pourquoi? Parce que en silence, je vois ça comme un concept philosophique, hein, je parle pas de l'absence de bruit. En silence, on est face à soi-même. Et soit on se déteste, soit on s'aime bien. Moi, je m'adore. Voilà, je suis très content de ce que je suis fier de ce que je suis, j'ai pas honte. Voilà, lire Nietzsche, ça m'a fait ça. Aussi décider que j'en avais marre d'être dépressif et c'est fini. Voilà, je suis content. Mais il y a des gens qui, quand ils se retrouvent face à eux-mêmes, bah, ils se sentent mal. Et ben, j'ai un message pour ces gens, c'est arrêter. Aussi simple que ça. Juste ça. Et on va vous dire, oui, c'est pas simple. Et bien moi, je réponds, si, c'est simple. C'est tout. Si vous voulez, le mal-être, c'est une fabrication de l'esprit. C'est-à-dire que c'est votre propre inconscient qui vous tourmente. Il vous dit, voilà, ça va pas. Et bien tout ce que vous avez à faire, c'est vous dire, ça va. C'est littéralement simple que ça. Fake it until you make it. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Ça peut grosso modo être traduit par faites semblant jusqu'à ce que vous le soyez. En fait, l'esprit humain a une capacité autoconviction, pardon. Vous pouvez, c'est ce qu'on appelle la PNL, vous pouvez vous convaincre vous-même de choses qui sont fausses. Et bien servez-vous-en à bon escient de ce talent inné, j'entends. Vous pouvez changer vos goûts, j'ai réussi à le faire. Vous pouvez faire plein de choses juste en prétendant. Parce que le problème du système neuronal, comme tous les systèmes chimiques, c'est qu'il est imparfait. Une machine, tu peux pas lui expliquer que 1 plus 1 égale 3. Ou alors si tu le fais, elle va voir que ça va en l'encontre de ses autres paradigmes, elle va dire erreur, point. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Un cerveau, tu peux. Alors, c'est-à-dire qu'il y a aussi de la place pour se flinguer l'esprit tout seul. Oui, on peut devenir fou soi-même, en se disant des trucs horribles. Merde, j'ai déjà réussi à revenir dans ma ville. Du coup, je vais marcher dans l'autre sens, je vais aller encore plus loin que ma ville. Bref. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur l'esprit. Moi, c'est un message qui me tient à cœur parce que... Oula, le rototo. Parce que je vois la jeunesse d'aujourd'hui un peu décadente. Hein. Bon, j'ai ma part de vice, hein, on va pas se mentir. Mais si j'ai un vice que j'ai pas, c'est le nihilisme. Et c'est la chose que j'aborde le plus dans l'esprit humain. Parce que le nihilisme, c'est une pulsion qui induit la non-action, qui induit la mort lente, mais même pas glorieuse, même pas le sacrifice. Une mort de rien. Un homo nihil, en fait. Un homme rien. Qui ne fait rien, qui ne bouge pas, qui ne veut rien. Et ça, c'est la pire des choses. Être en vie, c'est vouloir. Être en vie, c'est bouger. Il n'y a rien de plus basique, en fait, comme leçon. Vous êtes des petits grains de matière qui s'activent à se reproduire. Et ben faites-le, c'est tout. C'est un objectif con en plus. Je veux juste baiser. Baiser, faites un gosse. C'est quand même pas... c'est pas incroyable. Et entre-temps, foutez-vous des objectifs arbitraires. Moi, bon, certains le savent, j'ai fait une statue à mon effigie. Je vais pas m'étendre sur les détails. C'est fait. C'est débile, ça ne sert à rien. Hein. C'était un puits d'argent finalement, pour avoir un petit truc de quelques centimètres. Mais c'est fait, parce que je le voulais. Donc, message aux nihilistes, c'est donnez-vous un truc que vous voulez faire, débile. N'importe quoi, mais qui ne soit pas... Comment dire, qui ne soit pas facile non plus. Il faut qu'il y ait un investissement de votre part qui soit conséquent. Moi, j'ai dû mettre du temps et un peu d'argent et une séance photo dedans. Ce qui n'était pas facile, hein. Il y avait un effort quand même. Et une fois que vous aurez atteint un objectif, c'est bon, vous en voudrez plus.
Parce que l'effort réconfort, enfin oui c'est ça, l'effort réconfort, c'est un système de l'esprit humain qui est surpuissant. La satisfaction après un effort, c'est quelque chose d'incroyable. C'est ce qui pousse normalement un humain à toujours chercher plus. Un plus grand effort et une plus grande satisfaction en conséquence. Une sorte de dopamine finalement. Hop, quoi d'autre? Qu'est-ce que je veux dire à la France? Buvez de l'alcool, c'est bien. Pour de vrai. On a la capacité en tant qu'Européens de très bien tenir notre alcool. Et c'est pas vrai pour tous les peuples. Quand on regarde notamment les Asiatiques qui tiennent moins bien leur alcool. Les Africains, je sais pas trop, je crois que ça dépend surtout des régions. Mais en tant qu'Européens, de manière générale, on est quand même très solide. Parce qu'on boit depuis plus longtemps que les autres. Là, il y a des belles mûres, faudrait que je revienne. Faudrait que je revienne avec un petit panier de grand-mère, prendre des mûres pour les mettre dans de l'eau de vie. Et envoyer la bouteille à Amical. Il y a des trucs à faire. Je sais pas combien de temps va durer le vlog. Bon, 16 minutes, c'est court, c'est court. C'est pour ça que... Ah, il y a même du vin, tiens. Enfin, du raisin de vin, je pense. Ou alors du raisin de table, mais j'en sais rien. Bon. Et ben on va marcher en silence un temps, le temps que je trouve un sujet. Je tiens à dire, si vous avez sauté dans la vidéo parce que le silence était insoutenable, parce que vous attendiez un contenu, c'est une faiblesse d'esprit, vous ne devriez pas faire ça. Alors, réfléchissez-y. Le fait d'avoir pensé à sauter en termes de temps jusqu'à ce que quelque chose de nouveau apparaisse, c'est un biais moderne, hein, c'est à cause du surplus d'informations dont on a en permanence. C'est la preuve qu'il y a une névrose quelque part. Pas nécessairement importante, hein, c'est pas non plus grave. Mais pensez-y, c'est peut-être la preuve que quelque chose tourne, failli mourir, quelque chose tourne pas rond dans votre esprit. Ça a changé. Ah, c'est bon. Et j'arrive devant une croix. Belle croix. Alors, c'est vrai qu'en Vendée, on a de la chance, on en a beaucoup. On a des calvaires tout partout. Celui-là est assez beau, même s'il y a des burnes à la base. Je sais pas bien pourquoi. Qui a pensé à ça? Bon. C'est peut-être indiscret. Bah. On a des beaux calvaires en Vendée, c'est un bonheur. Non pas que je sois particulièrement chrétien en termes de foi, mais j'aime bien. C'est vrai que pourquoi j'aime bien? Parce que ça raccroche à quelque chose qui est vieux, qui est ancré finalement. Et même si c'est pas exactement mon système de pensée, c'est comment dire, c'est quelque chose qui est nécessairement solide parce que ça a tenu. C'est une vision très évolutionniste. Mais si quelque chose existe encore après plusieurs milliers d'années, il faut quand même se rendre compte de la durée que c'est des milliers d'années, c'est quelque chose de bon. Alors que le polythéisme grec, plus personne n'en parle, plus personne n'y croit, à part quelques allumés, c'est pas mon problème, ils font ce qu'ils veulent. C'est la preuve d'un échec. Et on peut dire que les temps changent, et que c'est la raison pour laquelle le truc disparaît et reste. Et ce que je répondrais, c'est que si les temps changent, c'est parce que justement les conditions ont changé et que ce qui était bon n'est plus bon. C'est un mulot ça? Oh.
Les fourrés sont trop épais, mais quelque chose a bougé dans les fourrés, ça avait un peu de fourrure. Je crois que c'est un petit mulot ou un petit rat. Bref, les temps changent. Justement parce que ce qui était bon ne l'est plus. Parce que les peuples changent avec le confort. Et après, j'ai rien d'autre à analyser par-dessus ça. Hein. C'est simple. C'est vrai que j'ai pas tellement de messages à passer comme ça. Je suis sûr que quand je serais rentré, que j'aurais coupé la caméra, tout ça, j'aurais mille choses à dire encore. Je me dirais j'aurais dû l'évoquer. Je suis comme ça. C'est un naturel que beaucoup de gens partagent. Hein. Avoir les idées après le débat. Wow. Est-ce que c'est privé ça comme chemin? Ça m'a l'air privé. Je vais peut-être pas y aller. Non, ça va être une résidence. Je vais reprendre mon chemin normal. Et bon, je sais à peu près où est ma ville, mais effectivement, je suis sur des chemins que je ne connais pas. Je sais pas trop à quelle distance. Bon, je vais être à 1 ou 2 kilomètres de chez moi, ça doit pas être très loin. Mais je sais pas comment je vais rentrer. C'est un régal. C'est un régal. Je vous conseille l'exercice, hein. Vraiment, juste perdez-vous. Et quand vous essayez de rentrer, ne faites pas marche arrière. Faites toujours marche avant. Enfin, comment dire, ne revenez pas sur vos pas en fait. Juste avancez encore, histoire de faire une boucle. En essayant de deviner par où est votre maison. Je crois que c'est très simple. Parce que oui, un point de détail, c'est que le sens de l'orientation, maintenant, devient nullissime hein, chez les gens. Vous n'êtes plus capable de vous souvenir à peu près d'où vous venez. Et ça, c'est grave, c'est grave. Moi, je sais que ma maison, elle est à peu près par là, dans cette direction-là, parce que j'ai tenu à peu près compte des directions où je faisais face au fur et à mesure que je prenais des virages. Et il y a des gens en pleine ville qui se perdent, je sais pas comment ils font. Parce qu'en plus, en ville, c'est très très simple de s'orienter finalement, hein, vu que les rues sont assez souvent carrées et droites. Les chemins de campagne, c'est quand même plus circonvolu, on va dire. Vraiment, faites l'exercice, je conseille. Quoi d'autre? Non, mais c'est bien pour un premier vlog. Déjà, on a parlé de quelques trucs. Enfin, j'ai parlé de quelques trucs. Hein. Et vous avez dû m'accompagner et me subir. C'est ça qui est un bonheur dans le vlog, c'est que vous subissez et vous avez rien à me répondre. Parce que vous ne pouvez pas le faire. C'est en différé. Enfin si, vous pourrez me répondre par vidéo interposée ou même en écrivant des messages. Bon. C'est même pas dit que je vous lise. Voilà. Ah, ça se voit que le temps n'est pas passé. C'est reposant le vlog. Hop. On va en rester là. Si je trouve une bestiole sur le chemin à filmer, je vous la montrerai.